Alors, dans cette capsule, nous allons voir deux manipulations. Une première qui nous permet de capturer un fichier qui aurait été fait dans un autre logiciel que Notebook et de l'envoyer dans Notebook. Et dans un deuxième temps, nous allons l'insérer dans la section Mon contenu. Mon contenu nous permettra par la suite de récupérer au besoin la fiche de travail sans passer par l'ouverture du fichier en question. Donc, disons que j'ai une fiche de travail ici faite en traitement de texte et j'aimerais l'envoyer dans le logiciel Notebook pour pouvoir m'y référer. Pour ce faire, nous allons utiliser l'imprimante installée, le pilote d'imprimante à l'installation de Notebook. Donc, je m'en vais dans Fichier. Je fais l'opération comme si j'allais imprimer le document. Je m'en vais dans Imprimer. Et dans la liste des imprimantes disponibles, j'ai une imprimante qui s'appelle Smart Notebook Document Writer. Je pourrais ici déterminer les pages que je veux avoir dans mon fichier Notebook. Dans ce cas-ci, j'ai une seule page. Et j'imprime vraiment comme si j'allais imprimer. Donc, mon document s'en va directement dans le logiciel Notebook. Donc, c'est normal que mon notebook ouvre. Et là, j'ai une fenêtre qui m'indique, est-ce que tu veux que Notebook fait comme s'il allait numériser le document et l'insérer comme une image ou tu préfères qu'il soit des objets modifiables? Objet modifiable voudrait dire que je pourrais modifier le texte et tout ça, sinon il va être considéré comme une image. Je vous suggère de garder image. Si vous avez des modifications à faire, les faire à l'intérieur du traitement de texte et le relancer ensuite dans Notebook. Donc, on ne change pas les options, on fait OK. Et me voilà rendu dans Notebook. J'ai mon document en question et mon document est considéré comme une image. Donc, je pourrais le déplacer si vous voyez. Donc, c'est vraiment une image. Et si je veux que ce document-là se retrouve pour m'y référer plus tard dans ma bibliothèque de contenu, donc je vais ouvrir la galerie d'images dans mon contenu. Et disons que je vais me faire ici un nouveau dossier que je vais appeler français. Et je vais aller porter cette fiche de travail-là dans français. Donc, je la prends et je la glisse dans mon dossier français. Elle est considérée comme une image. Je vous suggère fortement de nommer au fur et à mesure vos items pour pouvoir vous y retrouver plus tard. Donc, fiche sujet. Et voilà. Donc, si je suis dans une nouvelle page, j'ai besoin de me référer à ma page qui parle du sujet. Je peux facilement l'insérer dans ma page sans passer par fichier ouvrir. Maintenant, je poursuis dans l'idée d'ajouter des documents dans mon contenu, mais j'aurais besoin à ce moment-ci d'un fichier qui a été développé en Notebook, mais j'aimerais ça qu'elle soit intégrée à mon contenu. Donc, dans mon dossier français ici, je peux passer par l'option et aller dans Ajouter à mon contenu. Et à ce moment-ci, j'ai ma leçon de grammaire associée à cette fiche-là, qui est un fichier Notebook qui présente l'ensemble des notions vues. Donc, j'aimerais ça l'insérer dans mon contenu. Donc, je fais Ouvrir. Et dans la section ici, Fichier et pages Notebook, je retrouve l'ensemble des pages de ma leçon de grammaire. Donc, je veux m'y référer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre le fameux document, je le glisse sur mon canevas de travail et il ouvre l'ensemble des pages dans un nouveau groupe de pages. Là, si je m'en vais voir dans mon sélecteur de pages, il a fait, j'avais ma page de grammaire, et il a fait un nouveau groupe avec l'ensemble des pages. Et là, si je me rappelle plus, qu'est-ce que je dois faire avec le sujet, mais je peux aller lire un peu sur le document, revenir à mon menu,
Et là, j'ai, dans le fond, l'ensemble de mon document en format notebook et ça, toujours à l'intérieur de mon contenu. Par contre, je vous suggère fortement de ne pas insérer trop de documents lourds à l'intérieur de mon contenu. C'est préférable d'utiliser des documents donc, que je me sers souvent, mais qui ne sont pas trop lourds. Donc, si je compte me référer souvent à certains documents en cours d'année ou en cours de période de temps, je peux le faire à l'intérieur de mon contenu sans problème. Sinon, ça alourdit le logiciel à l'ouverture, ce qui n'est pas toujours efficace à ce moment-là. Voilà, en espérant que ça aura été utile pour vous.